Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de tes objectifs pour 2019. Alors, il est un peu tôt le matin, il doit être 7h30, donc j'ai peut-être une tête encore un peu sortie du lit. Parce que oui, ça y est, l'année 2018 c'est terminé, ça sert à rien de batailler, 2018 c'est fini, tes objectifs, ils sont atteints ou ils sont pas atteints. Et j'aimerais bien que tu me mettes dans les commentaires quel objectif tu as réussi à atteindre cette année. Si tu n'en as pas atteint, bah, c'est dommage, tu sais ce qu'il te reste à faire pour 2019, mais qu'est-ce que tu as réussi à atteindre? Moi, si je parle des miens, je m'étais fixé 3 objectifs. Sur ces 3 objectifs, il y avait le premier qui était d'atteindre un certain chiffre d'affaires. J'ai fait 2 fois ce que j'avais prévu. Alors je parle pas de chiffres, vous le savez, je parle jamais trop de chiffres parce que ça suscite des jalousies. Je vois pas l'intérêt en fait de parler de chiffres et tout le monde parle de chiffres sur internet. Ça a plus de sens, je m'en fiche complètement. Les personnes qui me suivent ou qui sont dans mes formations et qui en discutent connaissent mes business, connaissent un petit peu comment ça tourne. Mais voilà, c'est pas l'idée de vous parler d'un chiffre d'affaires précis. J'avais aussi prévu de voyager au moins une fois parce que c'est un truc que je fais pas beaucoup, mais je voulais vraiment me concentrer sur mon business. Donc je voulais pas passer ma vie à voyager. J'ai voyagé 2 ou 3 fois je crois, que ce soit à Bruxelles, je suis allé aussi à Malte et après j'ai fait surtout beaucoup dans la France pour surfer. Mais voilà, et là l'année prochaine va être très remplie en voyage. Donc ça a été fait. Et l'autre objectif qui est pour moi, je vous en parle aussi, c'était de faire 68 kg sec, de perdre un peu de poids et de faire 68 kg bien sec. Alors j'avais déjà perdu beaucoup de poids moi avant, il y a 2 ans, j'ai perdu plus de 20 kg. Et là je voulais reperdre du poids à fond encore pour perdre 3-4 kg pour être parfait. En fait ça j'ai pas réussi du tout. Alors c'est juste que j'ai plus les mêmes objectifs en fait de faire 68 kg sec. C'est vraiment pour moi une forme physique parfaite. C'est vraiment être très sec, des abdos, les machins et tout à fond. Et j'étais pas loin de ça à un moment. Et je voulais l'atteindre et j'ai laissé tomber en fait. Ça demande un mode de vie qui me correspond pas. Et donc je laisse tomber. Je me maintiens c'est sûr très en forme, je fais du sport tous les jours, mais je veux pas atteindre cet objectif. En tout cas je l'ai pas atteint et puis ça a changé en fait. Mais c'est pas un objectif que je vais remettre en 2019. Donc en termes de chiffre d'affaires c'est atteint et en termes de voyage ça a été atteint cette année et je vais m'en fixer d'autres du coup des plus grands. Et j'en avais un autre aussi qui était d'intégrer le tout comme un club, c'est-à-dire de faire 1 million de chiffre d'affaires avec un tunnel de vente. Ça c'est pour le mois de mars, donc on verra à ce moment-là. Je vous en dis pas plus. Voilà un peu pour mes objectifs à moi, mais vous, quels sont vos objectifs pour 2019 maintenant, parce qu'il faut les fixer maintenant. Moi je vous les partagerai sûrement début janvier, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut souvent fixez-vous quelque chose de très gros, mais que vous pensez vraiment réalisable. Franchement au fond de vous, vous savez que c'est possible, que ça va être réalisable. Mais gros, vraiment gros. Ne me dites pas je veux faire 5 000 € de chiffre d'affaires. Ne me dites pas je veux avoir 10 000 abonnés sur Instagram. C'est nul. C'est nul, ça se fait vite. Ça va pas vous tirer vers le haut. Prenez vraiment un objectif qui va vous tirer vers le haut. C'est hyper important. Donc ça peut être par exemple trouver mes 50 premiers clients pour mon agence de consulting. Ça peut être par exemple générer premier 100 000 € avec ma boutique dropshipping. Ça c'est un peu plus sympa et encore que c'est pas énorme 100 000 € avec une boutique dropshipping. Ça peut être par exemple je veux démarrer mon business dans le vélo. Vous êtes passionné de vélo. Ok, vous développez votre business dans le cyclisme. Vous pouvez vous dire ok il me faut ma chaîne YouTube. Il me faut 2000 abonnés à la fin de l'année. Il me faut une boutique de marque avec mes vêtements de vélo. Donc une boutique dropshipping plus des ventes de formation où j'apprends aux gens à faire du cyclisme en haute compétition. Ça peut être ça l'objectif, ça peut être de créer tout cet écosystème autour du cyclisme. Peu importe, mais mettez-vous un objectif précis et tous les mois, mettez un plan d'action étape par étape pour travailler sur cet objectif. Si le premier mois vous vous dites ok, normalement la chaîne YouTube elle doit être créée, il doit y avoir 500 abonnés, si au bout le 20 janvier, il vous reste encore que 10 jours et vous n'avez pas atteint cet objectif, vous devez tout donner pour y arriver, pas le choix. Et si ça marche pas, vous devez vous rattraper sur le mois suivant pour régulariser le tout. Mais c'est vraiment comme ça qu'on atteint un objectif et ne pas le lâcher de toute l'année, vraiment de toute l'année. Pour le chiffre d'affaires que je m'étais fixé par exemple, je pensais déjà avoir visé haut. Mais en fait j'ai pas visé assez haut, pas du tout. Enfin c'est très bien, mais j'ai pas visé assez haut, j'aurais dû viser encore plus haut parce que j'aurais pu me défoncer encore plus. Là le chiffre d'affaires que j'ai fait aujourd'hui, j'aurais pu faire encore plus. Même si j'ai l'impression d'être à fond, j'aurais pu faire bien plus. Parce que je me suis pas fixé plus. Au bout de quelques mois je l'avais déjà dépassé parce que j'avais mis les actions en place parce que je voulais atteindre cet objectif. Pour moi les objectifs de janvier sont importants. Il y en a plein qui disent que ça sert à rien parce que tout le monde abandonne. Justement, faut pas s'inspirer des autres. La plupart ils abandonnent. Faites votre truc. C'est comme tout. C'est une minorité qui applique et qui tiennent leur objectif. Mais ça permet de repartir à zéro sur une base saine. C'est juste dans la tête. Juste de dire ok on est reparti sur une nouvelle année, c'est le premier. On repart sur les choses nickel. Là c'était un peu brouillon. Ma gestion comptable était un peu pourrie. Là je repars bien. Qu'est-ce que vous avez mal fait un petit peu ces derniers temps? Repartez de zéro bien. C'est la bonne occasion pour votre tête en tout cas. Pour votre tête pour vous dire
on est reparti au propre. Bon, vous le savez, j'aime pas faire comme la masse, j'aime pas faire comme tout le monde, j'aime toujours être différent de tout le monde et je vous conseille toujours d'être différent. Et j'aimerais que vous fassiez une chose pour moi, pour les personnes qui sont réellement motivées, et je vais le voir tout de suite. Toutes les personnes qui sont vraiment motivées à atteindre leur objectif en 2019, vous me tournez une petite vidéo, que vous soyez à l'aise, pas à l'aise, je m'en fiche complètement. Vous me tournez une petite vidéo et vous me l'envoyez par mail et vous vous engagez à atteindre vos objectifs. Vous me fixez autant d'objectifs que vous voulez, pas plus de 5 on va dire, ça sert à rien. Moi fixez 5 maximum. S'il y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul, c'est pas grave. Vous me faites une courte vidéo, vous me dites ok Antoine, mon objectif c'est ça en 31 décembre. Et moi cette vidéo je la garde et je la ressortirai l'année prochaine. Ça permet de vous engager, de vous forcer à le faire. Et l'année prochaine, tous ceux qui auront atteint leur objectif, on tournera une vidéo ensemble pour qu'ils expliquent comment ils ont fait, quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, etc. J'espère que ça va vous plaire et j'espère que vous allez vous engager. Là, on va vraiment voir les personnes qui seront prêtes à se mettre en danger parce que s'engager en vidéo comme ça, c'est pas facile. Moi, je les garde dans un petit dossier, prêt à vous les ressortir quand il faut. Si je vois qu'au moitié de l'année ça lâche, je vous ressors la vidéo. Donc vous m'envoyez cette vidéo à info@naemarketing.com. Vous voulez juste là, info@naemarketing.com, sinon c'est le dernier mail qui est dans la description. Vous m'envoyez juste ça par mail, votre vidéo. Les vidéos, vous pouvez soit l'envoyer par mail directement, soit par Google Drive, soit par WeTransfer. WeTransfer, c'est wetransfer.com. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous mettez ça là-dedans et ça envoie même un fichier volumineux. Votre vidéo, je la garde, je discuterai avec vous après. Moi, je les garde et si vous êtes ok, je la mettrai peut-être dans 2 semaines sur YouTube dans la prochaine vidéo sur mes objectifs personnels pour motiver les autres, pour montrer ce que c'est les objectifs. En tout cas, j'espère que vous allez mettre de bons objectifs, que vous allez viser haut, mais des choses possibles. Donc voilà, n'hésitez pas, toutes les personnes motivées, vous m'envoyez vos vidéos et vous vous engagez. Comme ça, l'année prochaine, on verra vraiment qui c'est qui a atteint ses objectifs. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Là, on est dimanche 23, la veille de Noël, il n'y a personne dans les bureaux. Tout est vide, complètement vide. Je suis tout seul, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Pour moi c'est un jour comme un autre, demain on passera bien sûr les fêtes en famille. Mais en attendant, on travaille parce qu'on prépare déjà les objectifs pour 2019. Pas d'excuses, je vous dis à bientôt.